Il y a quelques semaines, un nouvel épisode de Star Wars est sorti sur grand écran. Excitation et hystérie étaient au rendez-vous pour les fans de la saga. N'ayant vu que quelques épisodes dans le désordre et par à-coups, j'ai décidé de me lancer dans cette grande aventure spatiale en regardant tous les films. Malgré le physique similaire à une tortue Mata de Luke Skywalker, j'ai quand même fortement apprécié l'univers Jedi et la beauté d'Anakin. En les visionnant, j'ai constaté que George Lucas s'est énormément inspiré d'événements réels et passés. C'est pourquoi je risque sans doute de vous proposer 2 ou 3 vidéos sur l'univers de Star Wars. Mais pour commencer, je vais vous parler d'un des événements les plus tragiques, les plus terribles, sadiques, incroyables mais vrais, celui de l'assassinat des Jedi par Anakin Skywalker dans l'épisode 3. Cette action de trahison m'a vaguement rappelé mes cours d'histoire de seconde, plus précisément la Seconde Guerre mondiale et le parti nazi. Je vais aujourd'hui vous parler de la nuit des longs couteaux. Avant de commencer mes explications, je vais d'abord vous rappeler un élément très important et sur lequel je vais revenir d'ici... disons 1 minute et 33 secondes. Adolf Hitler a créé en 1921 la Sturmabteilung, une organisation paramilitaire réunissant d'anciens combattants et des officiers mécontents. Cette organisation a aidé Hitler à accéder au pouvoir. Depuis qu'il dirige, Hitler est confronté à des tensions qui opposent les milieux conservateurs à la Sturmabteilung. On est d'accord, on va plutôt l'appeler par ses initiales SA. Hitler est pote avec le dirigeant de la SA, mais la violence, la terreur de rue exercée par cette dernière n'est pas trop au goût de notre bon vieux dictateur qui souhaite stabiliser son régime et qui a besoin pour diriger de l'appui des partis conservateurs et de l'armée. Hitler va donc inventer un stratagème dans le but de se débarrasser de la SA. À l'aide de Himmler et Göring, il va créer un mensonge. C'est pas beau de mentir. Ces 2 compagnons vont témoigner que la SA a tenté un coup d'État qui avait pour but de renverser Hitler. Ceci n'est qu'un prétexte. La SA n'a jamais essayé de renverser Hitler, mais cela va lui permettre de pouvoir tuer tous les membres sans que ce soit assimilé à des meurtres. Ces événements se sont déroulés entre le vendredi 29 et le lundi 2 juillet 1934, et plus spécifiquement pendant la première nuit. Les assassinats se sont déroulés dans toute l'Allemagne et on en compte au total au moins 200 victimes. La nuit des longs couteaux est l'expression généralement utilisée pour faire référence aux assassinats perpétrés par les nazis en Allemagne au sein même de leur mouvement. Car oui, je vous le rappelle, la SA a été créée par Hitler pour qu'il accède au pouvoir. Il a donc trahi son propre camp. Et c'est donc à ce moment-là que j'en reviens à Star Wars. George Lucas s'est en fait inspiré d'Hitler pour son personnage d'Anakin Skywalker. Tout comme lui, Anakin a trahi les siens. Il est Jedi et il tue les autres Jedi afin d'accéder au pouvoir. Ou plus précisément, faciliter la domination du chancelier Palpatine. Nous pouvons aussi mettre en lien les coups d'État qui ne sont qu'en réalité des supercheries. Palpatine fait croire à Anakin et au Sénat que les Jedi se rebellaient contre lui et donc la République en préparant un coup d'État pour la renverser. Hitler, quant à lui, fait croire que la SA préparait un coup d'État dans le but de le renverser. La perfidie est au rendez-vous. George Lucas a donc repris tel quel l'événement de la nuit des longs couteaux avec ses sournoiseries, ses tromperies et ses crimes. Et voilà, vous savez donc tout ce qu'il y a à savoir entre Hitler et Star Wars. Sur ce, je vous invite fortement à visionner Star Wars, et si vous ne l'avez jamais vu, et même si vous pensez que c'est une bouse intergalactique, je vous demande de vous faire votre propre point de vue. Allez, la bise!